Bonjour les septièmes, module 1, leçon 4, les régularités et les relations. Voici une régularité de cube emboîtable. Donc si je regarde terme 1, je peux trouver qu'il y a vraiment 3 cubes. Terme 2, il y a 6. Terme 3, il y a 9. Terme 4, il y a 12. Donc, si je veux compléter ce tableau-là, je dis quoi? Je dis que rond du terme, il y a terme 1, il y a terme 2, il y a terme 3, il y a terme 4. Donc, si je veux savoir la valeur du terme, je compte, il y a 3 cubes, il y a 6 cubes, il y a 9 cubes et il y a 12 cubes. Donc, si je regarde ici, je peux trouver que cette régularité obéit à la règle suivante. À partir du 3, j'additionne 3 chaque fois. Donc, si je regarde vraiment et je change la couleur du crayon, je peux trouver quelque chose comme ça que je commence avec le nombre 3, j'additionne 3 pour arriver à la prochaine. 6 plus 3, j'arrive à 9. 9 plus 3, j'arrive à 12. Donc, j'additionne 3 chaque fois. Cette règle établit la relation entre la valeur d'un terme et la valeur du terme précédent. Donc, si je veux comparer entre 12 et le terme précédent, c'est 3 de plus. Si je veux entre 9 et le précédent, c'est 3 en plus. Entre 6 et le précédent, c'est 3 en plus. Question, quelle est la relation entre la valeur d'un terme et son rang? Donc, si je regarde ici, je peux trouver que le rang du terme, c'est 1. La valeur du terme, c'est 3. Quand c'est 2, c'est 6. Quand c'est 3, c'est 9. Quand c'est 4, c'est 12. Ce 3-là que j'ajoute, ça peut me donner une très bonne relation ici que si je dis que le rang du terme ici, si je le remplace avec le variable n, je peux trouver que ma relation c'est 3n. Quelqu'un qui va me dire comment tu as trouvé ça? Très simple. Si le terme est 1, je le multiplie par 3, ça donne 3. Si le terme est 2 et je le multiplie par 3, ça me donne 6. Si le terme est 3 et je le multiplie par 3, ça me donne 9. Si le terme est 4 et je le multiplie par 3, ça me donne 12. Donc, à cause de cette répétition qui est le 3 ici, je pense que vraiment ça facilite pour moi de trouver l'expression algébrique qui est 3n. Donc, ça c'est la relation vraiment. Prochain. La classe de Madame Joubert s'engage à ramasser un total de 10 déchets de plus que la classe de Madame Thibault. Voici le nombre de déchets ramassés selon le nombre de l'élève. Donc, si je regarde, il y a deux classes. Il y a la classe de Madame Thibault et il y a la classe de Madame Joubert. Ça dit que Madame Joubert, son classe ramasse 10 déchets de plus. Si je compare entre 12 et 22, vraiment il y a 10 de plus. Entre 24 et 34, il y a vraiment 10 de plus. Entre 36 et 46, il y a toujours 10 de plus dans chaque colonne. 10 de plus dans chaque colonne. Donc ça c'est vrai que Madame Joubert s'engage à ramasser un total de 10 déchets de plus que la classe de Madame Thibault. Maintenant, la classe de Madame Thibault. Pour 2 élèves, il ramasse 12 déchets. Quand c'est 4, il ramasse 24. Quand c'est 6, il ramasse 36. Donc, pour faciliter ma vie un petit peu, si ces 2 personnes ramassent 12, donc une personne ramasse combien? Très bien, 6. Donc, suppose que n représente le nombre de l'élève de la classe de Madame Thibault qui ramasse des déchets. Trouve l'expression algébrique du nombre de déchets ramassés par la classe de Madame Thibault et par la classe de Madame Joubert. Donc, j'ai besoin vraiment de trouver l'expression algébrique de chaque classe. Donc, si je commence avec la classe de Madame Thibault et je voudrais savoir quelle expression algébrique que je peux utiliser. Si je dis que n, c'est le nombre d'élèves, quand j'ai vu que ces deux, ils ramassent 12, donc une personne ramasse 6. Si je veux vérifier si le 6 est correct, 4 étudiants
chaque étudiant 6, 24. 6 étudiants, chaque étudiant 6, 36. 8 étudiants, chaque étudiant ramasse 6. 6 fois 8, 48. Donc vraiment, le 6n, ça c'est la vraie expression algébrique. Donc je prends 2 étudiants, ça va être 12. 4 étudiants, 4 fois 6, 24. Et pour la même chose pour un étudiant ou pour 3, 3 fois 6, 18. Donc ça c'est normal. Maintenant pour l'expression algébrique du nombre de déchets ramassés par la classe de Madame Joubert. Ici, c'est très important. Ils disent quoi? Ils disent que Madame Joubert s'engage à ramasser un total de 10 déchets de plus que la classe de Madame Thibault. Si ça c'est l'expression algébrique pour la classe de Madame Thibault, donc je peux dire 6n plus 10, c'est l'expression algébrique pour ramasser la classe. Donc, si je veux vérifier si c'est correct, oui ou non, si je remplace n avec 2 étudiants pour la première colonne, donc 6 fois 2 plus 10. 6 fois 2, ça donne 12. 12 plus 10 égale 22. Est-ce que 22 ici? Oui, c'est correct. Si je m'en vais à 4 étudiants, donc je remplace n avec 4, plus 10. 4 fois 6, 24, plus 10, 34. Est-ce qu'il y a 34 ici? Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que l'expression algébrique que j'ai choisie ici et ici sont correctes. Exemple. Monsieur Prasad veut faire une fête avec un groupe d'amis et d'amis. D'amis, il y a un E ici, il y a son E ici, c'est-à-dire comme femme et homme. La location d'une salle coûte 35 $. Quand on dit la location d'une salle, c'est-à-dire je vais payer 35 $ pour faire la fête dans cette salle-là. Donc s'il y a 2 personnes qui vont venir seulement, je paye 35 $. S'il y a 100 personnes qui viennent, je paye toujours 35 $. Donc ça c'est le coût de la salle. La nourriture coûte 4 $ par personne. Très bien. Écris une relation qui représente le coût total de la fête en dollars pour n personnes. Donc je ne sais pas vraiment combien de personnes qui vont venir, mais je veux préparer une expression algébrique pour trouver le coût total. Donc j'écris le coût total. Égale combien? Comme j'ai dit, je dois payer 35 $ pour n'importe quel nombre qui vont venir. Si c'est une personne ou 10 personnes ou 100 personnes, je paye toujours 35 $. Donc c'est 35 plus 4 $ par personne. Donc si n est le nombre des personnes, donc tout de suite c'est 4n. Et si vous vous rappelez, moi j'ai dit que 4n, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle n fois 4 ou n4. Toujours le nombre vient comme le premier, puis après ça, le deuxième, c'est la variable. Donc ça, c'est l'expression algébrique du coût total pour la fête. Combien coûtera la fête pour 10 personnes? Wow, ça c'est très intéressant. Si je sais maintenant combien de personnes, je peux utiliser tout de suite l'expression algébrique. Donc je remplace n par 10. Combien coûtera-t-elle par 15 personnes? La même chose, je remplace n par 15. Donc, pour 10 personnes, je dis quoi? Le coût total égale 35 plus 4 et je remplace n avec 10. Donc, c'est très simple, 4 fois 10 c'est 40, 40 plus 35, si c'est 40 plus 40 c'est 80, donc j'enlève 5, ça va être 75 $. Mais pour 15 personnes, je peux dire toujours le coût total égale 35 plus 4 et je remplace maintenant n avec 15. 4 fois 5, 20. 4 fois 1, 4, 5, 6, donc c'est 60 plus 35, donc c'est 95 $. Très bien.
je descends un petit peu. Comment la relation change-t-elle si le prix de la nourriture double? Donc, ici, la nourriture double. Si je m'en vais en haut, la nourriture coûte 4 dollars par personne. Donc, si ça double, ça va être 8 dollars par personne. Donc, comment la relation change? 35 plus, au lieu que je marque 4N ici, ça va être 8N. Bravo. Combien une fête pour 10 personnes coûte-t-elle de plus? Donc, si je veux savoir la différence entre le premier prix ici pour 10 personnes, c'était 75 dollars, quand le prix c'était 4 dollars par nourriture. Maintenant, ça double à 8 dollars. Donc, je peux dire le coût total égale 35 plus 8. Je remplace n avec 10, ça donne 80. 80 plus 20, ça donne 100. Et j'ajoute 15, donc 115 dollars. Donc, quelle est la différence de plus? 115 moins. Le coût qui était ici, c'était 75. Si je fais, ou je calcule la différence, 0, 11 moins 7 égale 4. Donc 42 dollars de plus. Vraiment, si je veux vérifier si cette réponse-là est correcte, avant, pour 10 personnes, le coût c'était 4 dollars. Après, le coût, ça vient 8 dollars. Donc, il y a 4 dollars de plus. Donc, si je prends 4 dollars de plus et je le multiplie par 10, ça me donne 40 dollars de plus. Donc, mes calculs sont corrects. Comment sais-tu que ta réponse est logique? Voilà, la vérification. Si ça vient de l'expression algébrique, et ça, seulement le 4 dollars de différence par 10 personnes, ça donne 40 dollars. Si je trouve que la réponse est la même, donc j'ai bien répondu et que je peux dire que ma réponse est logique. Donc, voilà comment je peux utiliser les expressions algébriques pour répondre à toutes ces questions que je l'ai eues pour ce problème. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.